C'est un privilège pour moi, c'est une grâce de pouvoir saisir cette opportunité pour vous apporter les conseils de Dieu ce matin. J'aime parler de la part de Dieu. Lorsque je parle de la part de Dieu, c'est comme si je reçois une grande part, un grand butin. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Le dimanche passé, nous avions parlé de Esdras, les scribes versés dans la loi de l'Éternel, de son Dieu. Ce matin, nous voulons toujours rester dans la même pensée sur Esdras. Mais ce matin, nous voulons parler de la mission d'Esdras. Nous avions dit le dimanche dernier que Esdras sert de modèle et de référence à quiconque veut être utile à Dieu et à l'Église. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, c'est que Esdras a appliqué son cœur, à étudier et à mettre la parole de Dieu en pratique et l'enseigner aux autres. Donc, quiconque veut être utile à l'Église et au Seigneur, Esdras sert de modèle et de référence. Et comme il avait appliqué son cœur à étudier et à mettre la parole de Dieu en pratique, à l'enseigner aux autres, la bonne main de Dieu, en d'autres termes, les faveurs de Dieu, les avantages de Dieu étaient sur sa personne. Que quelqu'un dise Amen. Je suis dans la joie de me retrouver encore aujourd'hui, ici. Lorsque nous venons de chanter ces cantiques, merci pour ta parole, eh bien laissez-moi vous livrer un secret. C'est une chanson fétiche du pasteur Linderman. Je me rappelle aux années 90, 85, 90 et 85, il chantait ces cantiques souvent. Merci pour ta parole. Lorsqu'on a entonné ça, mon cœur tressaillait de joie. Amen. Merci pour ta parole. Lumière donnée aux hommes. Gloire à l'Éternel. Alléluia. Donc nous voulons parler ce matin de la mission d'Esdras, comme je vous disais le dimanche dernier. C'est un extrait dans une série de messages, des enseignements que j'ai donnés sur Esdras. Je me suis approprié de ces livres. Ces livres, c'est un livre chéri pour moi. La sœur Hortense, tu dis Amen. Oui, c'est un livre chéri pour moi. Je me suis donné à fond à étudier ces livres. Je parlais une fois des compagnons d'Esdras, que nous n'avons pas le temps ce matin. Je parlais d'Esdras et la sanctification. Mon père, que j'aime bien, le pasteur Lindemann, c'est l'homme de la sanctification. C'est lui qui nous a appris la sanctification. Les compagnons d'Esdras, la mission d'Esdras. Je vais lire avec vous. Nous avions lu le chapitre 7e, le premier verset, jusqu'au verset 10e. Nous allons prendre aujourd'hui les versets 11 à 28 et je vous donnerai les sous-points. Le thème central, c'est la mission d'Esdras. Et comme vous le savez, par anticipation, l'Église du Seigneur est en mission sur cette terre des hommes. Ne l'oubliez jamais. Nous avons été sauvés pour servir Dieu, donc nous sommes en mission pour Dieu. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous ne devons pas occuper la terre de Dieu inutilement, nous devons porter des fruits et des fruits qui demeurent. Et pour porter des fruits, nous devons demeurer attachés à Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu demeure abondamment en vous. Et lorsque cette parole demeure abondamment en nous, elle porte beaucoup de fruits et de fruits qui demeurent. Ne l'oublie jamais que Satan ne te distrait pas. Nous sommes ici des pèlerins, des étrangers sur cette terre des hommes. Mais nous avons une mission que Dieu a conférée à l'Église. Esdras ici, les scribes versés dans la loi de son Dieu, a reçu une mission de rebâtir les temples qui étaient en ruine. Des retours de l'esclavage, de l'exil en Babylone, comme Néhémie qui a reçu, la mission de rebâtir le muraille de Jérusalem qui était en ruine. Esdras, lui, a reçu la mission, puisqu'il était versé dans les Écritures, de rebâtir les temples. C'est ce que nous voulons voir ce matin. Gloire à l'Éternel. Donc, nous allons faire la lecture, je vais lire pour vous. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerxès à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ses sacrificateurs,
et de ces Lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement offert au Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone, et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations. Et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent, de l'or, ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Tout devait être fait selon le modèle de Dieu. Déposez devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui se sont remis pour les services de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerxès, je donne l'ordre à tout le trésorier de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera, jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Que tout ce qui est ordonné par les dieux des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribut, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs des Lévites, des chantres, des portiers, des Néthiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem, et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs, fortifiés par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi. J'ai rassemblé le chef d'Israël afin qu'il partisse avec moi. Amen. Acclamons pour la gloire de Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. J'aime ta parole, lumière donnée aux hommes. Je la serre dans mon cœur. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Le plan. Le premier point, nous l'avons intitulé « Une mission demandant une qualification spirituelle ». Lorsque Dieu confère une mission à quelqu'un, Dieu veut qualifier la personne pour que ce dernier soit capable d'accomplir la mission. Une mission qualifiée. Esdras n'était pas le moindre. Il était qualifié parce qu'il avait appliqué son cœur à étudier, à mettre en pratique et à enseigner aux autres la parole de Dieu. Et la bonne main de Dieu était sur lui. C'est-à-dire les faveurs de Dieu l'accompagnaient. Le deuxième point. Une mission déléguée.
il ne se recommande pas. Nous allons voir ça et je vais rester longtemps là-dessus parce que là, il y a beaucoup de principes pour la vie de l'Église, pour les serviteurs de Dieu. Une mission déléguée, donc une mission demandant une qualification spirituelle, l'introduction, le premier point. Le deuxième point, une mission déléguée. Le troisième point, une mission de valeur. On lui avait conféré, on l'avait confié l'or et l'argent. Il avait des objets de valeur. Une mission de valeur. L'église du Seigneur que vous êtes. L'église, ce n'est pas ces bâtiments. Hein? L'église, c'est vous et moi, assemblés autour de lui. Dieu nous a conféré une mission de valeur. L'annonce de l'évangile est une mission de valeur qui dépasse même l'annonce où lorsque la première personne est allée à la lune là-bas, ça a été annoncé partout. Même nous en Afrique, nous avions su qu'il y a eu des gens qui sont allés là-haut, au ciel. Mais la mission de l'évangile que vous avez entre vos mains, que Dieu vous a confiée, le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église a reçu mandat de la part de Dieu, mission de la part de Dieu. Nous avons une mission de valeur. Mais des fois, nous ne voyons pas des choses sur le plan spirituel. Nous voyons des choses d'une manière charnelle. Ouvre tes yeux, mon frère, ma soeur, ce matin. Dieu nous a confié une mission de valeur, l'or et l'argent. Le salut des âmes est une mission de valeur. Lorsqu'une âme se convertit au ciel, il y a de la joie, de la fête au ciel. Une mission de valeur. Une mission de confiance. La mission ne peut être confiée qu'à quelqu'un à qui on peut se confier, on peut se fier. Dieu confie une mission aux hommes de confiance. Oui. Alléluia. Est-ce que Dieu peut nous confier une mission? Sommes-nous confiants pour que Dieu nous confie une mission? Si vous confiez une mission à quelqu'un qui n'a pas de confiance, il va faire n'importe quoi. C'est pour cela que tout devait se faire selon l'ordre, selon les modèles divins. Moïse avait reçu de la part de Dieu la mission de faire ce tabernacle selon les modèles qui lui a été montrés. Moi aussi qui vous parle, j'ai reçu le mandat de la part de Dieu. Ici, mon église est ici. Moi, je suis votre aîné dans la foi ici. Je suis parmi les aînés des fils de Linderman dans la foi. Et si Dieu ne pouvait pas avoir en moi quelqu'un de confiance, aurait-il me confié une mission? Je serais parti en Afrique et faire n'importe quoi. Mais puisque je crains Dieu, puisque je marche dans la voie de Dieu, puisque je me sanctifie de jour en jour, cette mission, je vais l'accomplir jusqu'au bout. Ma prière est élevée de mon cœur que Dieu m'aide à terminer ma course avec joie et succès. À demeurer fidèle, attaché à lui. Oui, une mission de confiance. Dieu peut vous faire confiance pour vous confier une mission. Êtes-vous intègre et droit? Une mission qui exige de la dépense. Oui, Esdras devait faire des dépenses pour la maison de Dieu. Une mission qui exige de la dépense. La dépense de l'énergie, les sacrifices. L'œuvre de Dieu se fait par le sacrifice. Il faut se dépenser de son énergie, dépenser de l'argent, payer les transports pour venir chercher la face de Dieu. Oui, une mission de valeur, une mission de dépense. Vous croyez que pour quitter en Afrique, venir ici, c'est gratuit? C'est pas gratuit, hein? C'est pas gratuit, hein? Ah oui! C'est pas gratuit. Une mission, l'évangile vous l'écoutez gratuitement, mais une mission qui demande beaucoup de dépenses. Mais puisque c'est Dieu qui nous bénit, nous n'éprouvons aucune crainte de pouvoir nous déplacer lorsque nous avons l'argent entre nos mains. Je ne viens pas voir Paris, je viens prêcher l'évangile. Et je suis dans la joie de le faire. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Une mission qui se délègue. 6e point. Une mission qui se délègue. 7e point. Une mission dont l'enjeu est lourd. Une mission dont l'enjeu est lourd. Oui. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il faut être averti. Il faut veiller, prier. Une mission accomplie avec l'aide de Dieu. Nous ne pouvons accomplir l'œuvre de la mission de Dieu que par l'aide de Dieu.
par l'assistance, par les secours d'en haut. Humainement parlant, je suis incapable de me tenir autant d'années. Ça fait déjà plus de 30 ans que je prêche l'évangile. Et mon père ici n'en parle même pas. Et oui, c'est par l'aide de Dieu, c'est par la grâce de Dieu que je peux me tenir autant d'années, prêcher des centaines et des centaines de messages. Parce que Dieu est ma source et c'est lui qui est la source de mes inspirations. C'est Dieu qui me qualifie, c'est Dieu qui m'inspire. Voilà les plans rapidement. Nous allons revenir sur le premier point. Si nous ne terminons pas aujourd'hui, je reviendrai l'année prochaine. Je viendrai. Dès que Dieu mettra l'argent entre mes poches, j'achète les billets avec mon épouse. Toujours. À deux, nous faisons la mission. Gloire à l'Éternel. Une mission demandant une qualification spirituelle. Esdras, bien-aimé, fut l'homme que Dieu puis utiliser à cause de son application à connaître la loi de l'Éternel. Il ne se contenta pas du statut d'étudiant de la parole de Dieu. Il appliquait son cœur à étudier. Il en fut aussi l'observateur. Il a mis la parole de Dieu en pratique. Il a observé. Ce qui le rendit apte à enseigner. Je disais, Esdras fut l'homme que Dieu put utiliser à cause de son application à connaître la loi de l'Éternel. Nous devons tous nous appliquer à connaître la loi de l'Éternel. Il ne se contentant pas du statut d'étudiant de la parole de Dieu, il en fut aussi l'observateur, ce qui le rendit apte à enseigner. 7-10. Oui, 7-10. Ouais. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Gloire à l'Éternel. Il est pour nous un modèle, une référence. Nous devons imiter des gens de la race d'Esdras. Alléluia. Qui aimaient les Écritures. Alléluia. La Bible dit croissez dans la grâce, mais croissez aussi dans la connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les jours de la Pentecôte, le début de l'église naissante, l'église primitive, le Seigneur s'est engagé de qualifier les disciples. Acte 1er, 8. N'allez pas commencer la mission tout de suite. Vous allez être surpris. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Le baptême dans le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. Humainement parlant, sans l'assistance de Dieu, sans l'aide de Dieu, personne n'est capable de lui-même de pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est contre les puissances des ténèbres. Il faut revêtir la puissance qui est au-dessus de ces puissances des ténèbres. La puissance du Dieu tout-puissant. Le revêtement de puissance, le baptême dans le Saint-Esprit est venu pour être la force qui conduit l'Église dans les témoignages. Les gens comme Pierre, les gens qui étaient des craintifs, mais après qu'ils soient baptisés du Saint-Esprit, les gens ne l'ont plus reconnu. Ils ont dit, tiens, mais c'est Pierre qui avait régné le Seigneur. Mais après avoir été baptisé du Saint-Esprit, il était devenu une autre personne. Il a parlé de telle manière que 3000 âmes se convertissent le jour de la Pentecôte. Le revêtement, la qualification de l'Esprit. Nous avons été à Bordeaux, formés par l'Église, Vie Nouvelle qui nous a envoyés, mais cela ne suffisait pas. Après la formation, il fallait chercher la qualification spirituelle, le baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement de puissance, le souffle de Dieu. Une mission déléguée. Donc, quand Dieu donne la mission, Dieu aussi s'en charge pour nous qualifier. S'il n'y a pas de qualification, eh bien, ça n'ira pas. Une mission déléguée, voilà. La lettre de recommandation donnée à Esdras par Artaxerxès, roi des rois, est importante pour son principe et son contenu. Il a reçu une lettre de recommandation. Et cette lettre de recommandation reçue par Esdras de la part d'Artaxerxès est importante pour son principe et son contenu.
Il est malheureusement aujourd'hui de voir des gens qui se recommandent eux-mêmes au lieu d'être recommandés. Paul dit, nous ne sommes pas de ceux qui se recommandent eux-mêmes, mais nous voulons recevoir la recommandation. Quand bien même Paul était appelé par Dieu, mais il est allé voir ceux qui étaient anciens dans la foi pour lui, pour qu'il lui donne la main d'association. Moi-même, je ne me suis pas recommandé pasteur un jour. Moi, j'ai reçu la lettre du pasteur Linderman ici. Je suis allé avec cette lettre chez moi au Congo. J'ai présenté ça chez le pasteur Linderman et chez le pasteur Jacques-André Vertot, paix à son âme. Il est déjà décédé, cet homme de Dieu. J'ai reçu la lettre de Bordeaux. Et les frères m'ont accueilli parce qu'il y a eu mon témoignage qui a été dans cette lettre de témoignage, de recommandations. Ce frère a évolué avec nous, nous l'avons aidé dans la formation, il a marché avec Dieu dans la crainte de Dieu. Recevez-le d'une manière digne d'enfant de Dieu. Ne vous recommandez jamais vous-même. Laissez-vous recommander par les autres. C'est un principe biblique et divin. Donc cette lettre que Esdras avait reçue est d'une grande importance pour son principe et son contenu. Dans le contenu, on parle d'Esdras. Cet homme, les scripts de Dieu versés dans la lettre, c'est ce que nous lisions tout à l'heure là. La loi de Dieu qui est dans ton cœur, versée dans les Écritures, le contenu de la lettre lui donne maintenant accès libre. J'ai été accueilli à l'église de la Borne par la lettre de recommandation. Jeunes gens, ne courez pas trop vite. N'allez pas vite avant le temps. Laissez le temps au temps. Laissez Dieu faire des choses. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de revendications. Oui, je suivais hier à la télé, revendication sur revendication. Il y a une année d'anniversaire de Gilet. Oui. Mais je constate que dans le monde entier, il n'y a que des revendications. En Algérie, partout, vous savez, je suis bien France 24. Quand je suis là, je termine de prêcher, je suis sur ma télé, je suis France 24. Nous vivons dans un monde de revendications. On veut avoir tout de suite. Une génération de mécontentement. Oui, quand vous revendiquez, je dis à ces gens, venez avec moi, je vous mets dans ma valise, je vous amène à Kinshasa. Vous allez voir si vous allez manger encore le yaourt. Vous allez voir. Vous allez manger encore le fromage et le yaourt. Des fois, on exagère, mes amis. Je ferme la parenthèse. Je ne suis pas en train de faire la politique, mais je parle du contexte actuel du message. Il faut la recommandation. Vous venez d'où? Vous n'avez pas l'ordre généalogique. Nous avions parlé le dimanche dernier d'Esdras, les scripts versés dans l'ouvrage de Dieu. Nous avions vu l'arbre généalogique d'Esdras. Il vient d'eux. Willy Bola vient d'eux. Mais vous venez d'où? Vous êtes un Melchisédek, vous êtes tombé du ciel. Vous êtes sans père ni mère. Non, il y a des gens qui s'improvisent dans le ministère. C'est un principe. Je suis pasteur. Il y a beaucoup de pasteurs. À Kinshasa, tout le monde est pasteur. Même des pasteurs des affaires inutiles, ils sont là. Des pasteurs. On est pasteur. Avec la crise qu'il y a, tout le monde devient pasteur. Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et l'évangile continue à embaucher les gens. Oui. Bien aimé, il ne suffit pas de se recommander soi-même pour être approuvé et approuvable. Nous lisons 2 Corinthiens 3, 1. Ça, c'est Paul. Je l'ai dit de mémoire ici, mais nous voulons lire ça. 2 Corinthiens, chapitre 3. La Bible s'explique par elle-même. Nous sommes dans l'Ancien, mais nous trouvons l'explication dans le Nouveau. 2 Corinthiens 3, 1. C'est Paul, hein? Il y a des gens aujourd'hui qui n'ont pas besoin de pères spirituels, qui ne veulent pas être recommandés. Ils sortent de nous, ils connaissent beaucoup. Ils connaissent trop. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 1er. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? Nous pouvons nous arrêter là. Il y a plusieurs passages. Vous pouvez lire aussi dans 2 Corinthiens 5, 12. 2 Corinthiens 5, 12. 2 Corinthiens 10, 18. Nous gagnons du temps. Ce texte bien-aimé nous présente les critères de base qui permettent une recommandation justifiée. Je dis ceci, ce texte nous présente les critères de base qui permettent une recommandation justifiée. On ne peut pas servir Dieu n'importe comment. Il y a une éthique. Il y a des critères à remplir.
Si quelqu'un aspire à devenir évêque, il faut qu'il soit un modèle mari digne. Oui, on ne peut pas servir Dieu n'importe comment. Il y a des critères, il y a l'éthique. Il y a des choses que l'on ne peut pas accepter pour un enfant de Dieu, pour un serviteur de Dieu. Non. Nous devons marcher à contre-courant. Nous devons être différents. Nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Nous ne devons pas vivre dans la compromission, dans des péchés. Oui. Romains 16, 1. Romains 16, 1. Romains 16, chapitre 1er. C'est bien de lire aussi les textes bibliques parce que les textes bibliques parlent d'elles-mêmes. Je vous recommande, Paul le recommande, Phoébé, notre sœur, le contenu, qui est diaconesse de l'église des Sancrés, afin que vous le receviez en notre Seigneur d'une manière digne de saint, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Voilà le contenu de la recommandation de Phoébé, diaconesse. Diaconesse. Modèle. Oui. La délégation de pouvoir donnée à Esdras peut servir de base à une réflexion à propos du principe de l'autorité. Le principe de l'autorité vient de Dieu, mais des fois, les gens l'utilisent mal. Mais le principe de l'autorité vient de Dieu. Si je ne suis pas soumis au pasteur Linderman, mes fils spirituels ne seront pas soumis à moi non plus. Ils doivent reconnaître en moi l'autorité de Dieu sur eux. L'autorité émane de Dieu. Et l'établissement dans la mission que Dieu délègue à l'Église en général et à ses serviteurs en particulier, quand ceux-ci sont appelés à une tâche spécifique. Et dans cette optique, bien aimé, Paul revendiquait le fait que sa mission lui avait été confiée par Dieu et non par des hommes. Galates chapitre 1er, le verset 1er. Mais cela ne l'a pas dispensé de rechercher l'approbation de ceux que Dieu avait délégués de la même manière avant lui. Ainsi, la recommandation est un principe. Même quand vous vous déplacez, vous êtes ici, à Vie Nouvelle, Paris, vous voulez aller en Afrique, vous rentrez chez vous, dans votre pays, je ne sais pas, Dieu vous a dit d'aller quelque part dans une mission. Allez toujours auprès de l'homme de Dieu. Méfiez-vous, mes amis. Allez toujours auprès de l'homme de Dieu. Soyez humbles. Demandez la lettre de recommandation. Cette lettre a une grande valeur que vous ne pouvez imaginer. Si je n'avais pas reçu la lettre pour aller à la borne était déjà une grande église assise. Je ne saurais jamais accepter. J'ai été reçu avec honneur et j'ai accédé rapidement à des grandes responsabilités. Je fus même assistant de Jacques-André Vernon. Et quelques années plus tard, Dieu m'a ouvert une porte pour commencer l'église qui évolue aujourd'hui. Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Comment pouvez-vous vivre dans l'ordre, dans le désordre et dire être approuvé de Dieu? Non, faisons les choses dans l'ordre. Vous me voyez là, j'avais appelé le pasteur Linderman à Kinshasa. J'ai dit, je viens, j'ai un voyage, je viens, tout ça. Voilà mon programme, tout ça. Nous servons un Dieu d'ordre. Il faut travailler dans l'ordre, dans la bienséance. Oui, il faut travailler dans l'ordre. Il ne faut pas travailler d'une manière anarchique. Non, Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu de principe. Oui. Une délégation de la part du roi des rois. Artaxerxès, roi des rois, le verset 12. Tu es envoyé par le roi, le verset 14. Par sa fonction et par son titre, Artaxerxès, roi des rois, ce monarque est un type de Dieu. C'est le véritable roi des rois. Je dis par sa fonction et par son titre, ce monarque, ce roi est un type de Dieu. C'est le véritable roi des rois. Il n'y a pas de roi des rois. Lui là, c'est l'image de Dieu, le roi des rois. L'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. L'Ancien Testament est riche en types, en hyperboles, en métaphores, en symboles.
Plusieurs personnages que nous voyons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, illustraient Dieu ou Christ. Abraham est l'image de Dieu le Père. Isaac est l'image de Jésus-Christ. Rebecca est l'image de l'Église. Il y a plusieurs types dans la Bible comme ça. Je me souviens d'un de nos professeurs, paix à son âme, je ne sais pas s'il est encore en vie, M. Boulagnon, un ancien, il est en vie. Oh, que Dieu le bénisse. Il nous enseignait sur la typologie. La typologie. La typologie. Oh, quand il entrait, on criait la typologie, la typologie. Aïe, aïe, aïe. Oh, mon Dieu. Heureusement que la typologie est passée. Maintenant, nous sommes en train de vivre autre chose. La typologie, il fallait retenir. Moïse est type. Aïe, 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 aïe. C'était terrible. Avec des notes, on vous fait des notes là. Ah, c'est pas possible. Mais merci au Seigneur, nous sommes là, nous sommes vivants. Merci. Et vous, vous êtes là ce matin avec moi. Amen. Donc, je disais, par sa fonction et par son titre, ce monarque est un type de Dieu, c'est le véritable roi des rois, qui envoie ses serviteurs pour qu'ils agissent en son nom. La Bible dit dans Acte 13, pendant qu'ils servaient Dieu dans la prière et dans le jeûne, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pendant que nous servions Dieu ici à Vie Nouvelle autrefois, le Saint-Esprit dit, mettez-moi Paul à part pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé, qui rentre dans son pays. Je suis rentré par la prière de l'Église, par la bénédiction de l'Église. Et la prière que le pasteur Lindemann a fait, cette prière m'est d'une grande bénédiction jusqu'en ce jour. J'ai été accompagné par la prière de l'Église, béni par l'Église. Mes amis, aimons l'Église. C'est le lieu de notre rencontre avec Dieu. C'est le lieu de notre bénédiction. Dieu nous assure sa présence là où 2, 3 s'assemblent. En mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est là que Dieu envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Pourquoi tu fuis l'Église? Pourquoi tu fuis l'Église? Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et un jour dans sa présence vaut mieux que 1000 ans, passer ailleurs. Bien-aimé, nul ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est appelé de Dieu. Comme Aaron dans Hébreux 5, 4. Ce principe concernant Aaron et Christ dont il est le type peut s'appliquer aussi à tout service et à tout serviteur de Dieu. Celui qui s'envoie lui-même ne peut prétendre être envoyé par un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il ne faut pas s'envoyer soi-même. Il faut se laisser envoyer. Moi, je suis un envoyé de Dieu. Le pasteur Henri Lindemann est un envoyé de Dieu. De son pays, les États-Unis, il est venu ici, envoyé par Dieu. Si Dieu ne l'avait pas envoyé, il serait déjà englouti depuis longtemps. Par les forces des ténèbres, depuis longtemps. Moi, je suis au Congo, envoyé par Dieu. Si je n'étais pas envoyé par Dieu, je serais englouti. Parce que je travaille dans un quartier très difficile. Il y a des gens qui me disaient, ah, l'église ici à Mongafula, je ne sais pas si tu vas. Non, ici, il y a beaucoup de forces, il y a beaucoup de l'occultisme, il y a beaucoup de magiciens. Oui, la puissance, non, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai connu des grands combats, des assauts où l'église était prête à être fermée. Mais puisque nous combattons dans la victoire, la Bible dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Et les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre l'église de Dieu. Nous avions connu des assauts. Des gens qui venaient pour fermer l'église. Nous avons prié, nous avons jeûné. Dieu nous a donné la victoire. Acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Artaxerxès dit aussi autrement longue main. Nommé ainsi à cause de l'étendue de son influence. Son nom signifierait celui qui fait régner la loi sacrée. Ou bien qui a reçu un royaume de justice. Il est l'image de Dieu. Ou bien encore, en langue iranienne, c'est-à-dire en persan, qu'alors qu'il y a l'ordre du monde comme un royaume, longue main, Artaxerxès. Bien aimé, toutes ces significations peuvent être mises en parallèle avec des attributs divins. Seul le Seigneur a la main longue. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour intervenir. Et si sa main n'est pas courte, elle est longue.
Alléluia. Mais ce sont des fois nos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Non, la main de Dieu n'est pas courte pour intervenir, ni son bras pour délivrer. Mais ce sont nos péchés qui empêchent Dieu d'agir. Une loi sacrée est un royaume de justice. Le roi et ses 7 conseillers qu'il avait envoyés pour accompagner Esdras, leurs qualités sont décrites dans le livre d'Esther. Vous savez, les livres d'Esther se trouvent dans le livre de Esdras 6 et 8. C'est là où il y a eu la période des livres d'Esther. Et cela a été pendant au moins 58 ans. Ils étaient sages, avaient la connaissance des temps, des lois et du droit. Ces 7 conseillers voyaient la face du roi et occupaient le premier rang dans le royaume. Ceux qui sont nommés dans le livre d'Esther avaient été les conseillers d'Assuérus, selon Esdras 4-6, connu aussi sous le nom de Xerxès. Et Artaxerxès était son fils. Bien aimé, l'histoire d'Esther, femme juive d'Assuérus, se situe entre les chapitres 6 et 7 du livre d'Esdras. Les livres d'Esther couvrent une période d'environ 56 ans. Une mission de valeur. Esdras devait porter l'or et l'argent que le roi, ses 7 conseillers, le peuple et les sacrificateurs avaient généreusement offert au Dieu d'Israël pour la reconstruction du temple. Ils ont mis à la disposition d'Esdras l'or et l'argent pour rebâtir le temple qui était en ruine. La destruction du temple avait amené la perte des objets sacrés et précieux faits dans ces matériaux. Cyrus en avait restitué certains dans Esdras 1 et 11. On n'a pas le temps de les lire. Ils sont donc les images de ce qui fait la valeur du culte offert à Dieu, l'or et l'argent. L'or symbolise la nature divine, manifestée en Jésus au milieu des hommes. Colossiens chapitre 2, 9. Ainsi que les richesses spirituelles. L'argent, quant à lui, est un moyen humain de rachat, figure celui que seul le sang de Jésus peut effectuer pour nos âmes. Il nous a rachetés par son sang précieux. L'image de rachat de l'argent, c'est le rachat par le sang de Jésus. L'usage à faire de cet or et de cet argent, Esdras devait s'en servir pour acheter des victimes pour les sacrifices. Pas pour autre chose. Des offrandes et de quoi faire des libations. Bien-aimés, à la croix, Christ a accompli tout ce que ces rites représentaient. À la croix, Christ a accompli tout ce que ces rites représentaient. La valeur de notre mission, bien-aimés, consiste à faire de nous le porteur de ce message. Nous avons un message à porter. Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Église du Seigneur, j'aimerais vous conscientiser ce matin. Nous avons une mission de valeur. Nous avons l'or et l'argent. Le salut des âmes, lorsque vous gagnez des âmes, vous gagnez de l'argent et de l'or. Les gens que vous allez gagner, Dieu peut les bénir. Dieu va les bénir. Financièrement et matériellement, ils pourront apporter leurs dîmes, leurs offrandes. Et nous pourrons, avec cet argent, construire et acheter un grand bâtiment pour la gloire de Dieu. Soyons sérieux pour ce que Dieu nous a confié. Une mission de confiance. Je vais m'atteler dans 15 minutes de m'efforcer de terminer. Une mission de confiance. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire, toi et tes frères, en vous conformant à la volonté de votre Dieu. Faites ce que vous voulez, mais seulement conformez-vous à la volonté de Dieu. Pas du gaspillage. Selon la volonté de votre Dieu. Bien-aimés, même si cette consigne vient en dernier dans la construction de la phrase, elle doit attirer l'attention en premier. La confiance dont Dieu veut honorer, ceux qui le servent n'est pas aveugle. Je dis, la confiance dont Dieu veut honorer, ceux qui le servent n'est pas aveugle.
Elle concerne des personnes qui sont d'abord préoccupées par l'accomplissement de sa volonté. Êtes-vous préoccupé par l'accomplissement de la volonté de Dieu? C'est sur cette base-là que Dieu peut nous faire confiance. Est-ce que c'est notre préoccupation de voir l'Église grandir, aller de l'avant, engendrer d'autres églises, des extensions, s'étendre, dépeupler les camps de Satan et peupler les camps de Dieu? Est-ce que cela est votre préoccupation? C'est seulement lorsque sera cela notre préoccupation que Dieu pourra souffler sur nous des bénédictions innombrables. Oui. La connaissance de celle-ci doit se développer. Nous devons grandir dans la connaissance. Ces bases sont les suivantes. Nous devons avoir les désirs de l'accomplir, d'accomplir la volonté de Dieu. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra, selon Jean 7, 17. La communion avec la parole de Dieu, Jean 15, 7. Que la parole de Dieu demeure en vous. Elle est le moyen par excellence pour connaître la volonté divine. J'aime ta parole. Lumière donnée aux hommes. Je sers ta parole dans mon cœur. Donc la communion avec la parole de Dieu, elle est le moyen par excellence pour connaître la volonté divine. Voulez-vous connaître la volonté divine à votre égard? Lisez, sondez les Écritures. Méditez la parole. Elle vous éclairera, elle vous montrera les chemins à suivre. La prière, Éphésiens chapitre 1er, elle doit être comprise comme étant plutôt un exercice d'écoute que d'élocution. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu pour prier, nous devons des fois nous arrêter de parler. Il faut plus écouter aussi Dieu. Parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle de plusieurs manières, mais nous n'écoutons pas Dieu. Alléluia. 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 Le Seigneur est merveilleux, n'est-ce pas? Ok. La confiance est accordée pour obéir et non pour aboutir à un mauvais usage de la liberté. La confiance que Dieu nous accorde est accordée pour obéir et non pour aboutir à un mauvais usage de la liberté. Dieu nous fait confiance lorsque nous voulons obéir à lui, à ses lois. Mais lorsque nous voulons désobéir, Dieu ne nous fait plus confiance. Dieu veut que nous puissions faire sa volonté. Et faire la volonté de Dieu, c'est obéir. J'étais ici, quitte, va en Afrique. J'ai obéi, Dieu me fait confiance. Il me donne des biens, des valeurs que je gère. Comme j'ai témoigné une fois, j'ai dit, je n'ai parlé à personne. J'étais dans les besoins, je priais, j'ai dit, Seigneur, je vais commencer l'œuvre. Mais maintenant, où est-ce que je vais avoir l'argent? Et Dieu m'avait montré une grande vision alors. Dieu va toucher le cœur d'un homme qui a beaucoup d'argent, un gouverneur de la Banque centrale. Il nous libère de parcelles. Si je mets la valeur de ces deux parcelles, à cette époque, 200 000 $. C'est comme si tu te réveilles le matin, quelqu'un te donne 200 000 $. Presque 200 000 €. Allez-y comprendre. À chaque fois que nous obéissons à écouter Dieu, il y a toujours un miracle qui s'accomplit. Dieu m'a dit, ok, tu as obéi de rentrer en Afrique, je serai avec toi. Je vais couronner cette mission avec le succès. Dieu m'a pris en charge, oui. Dieu m'a pris en charge, moi, mon épouse et mes deux filles que Dieu m'a données. Nous sommes en mission pour Dieu. Et Dieu qualifie cette mission. C'est pour ça que j'aime bien les livres d'Esdras. Ça m'inspire beaucoup. Quand je lis ça, je dis, je vais vraiment suivre l'exemple d'Esdras parce qu'il sert de modèle et de référence. Qu'est-ce que Esdras a fait pour que la bonne main de Dieu, les faveurs de Dieu lui soient accordées? Il a appliqué son cœur à étudier, à mettre la parole de Dieu en pratique et à l'enseigner aux autres. Tu veux voir la main de Dieu poser sur toi, les faveurs de Dieu. Eh bien, la condition, applique ton cœur à étudier et à mettre la parole de Dieu en pratique et enfin à l'enseigner aux autres. L'enseignement vient après. Vous ne pouvez pas enseigner si vous n'avez pas appliqué, si vous ne mettez pas en pratique. Vous êtes un farfelu. Il faut d'abord appliquer son cœur à enseigner, non, appliquer son cœur à étudier et à mettre en pratique ce que tu enseignes aux autres. C'est bon pour les autres, c'est pas bon pour toi? Non, vous comprenez? C'est très important, mes amis. Nous allons évoluer. Donc, j'ai dit la confiance est accordée pour obéir et non pour aboutir à un mauvais usage de la liberté. Que notre liberté en Christ ne soit pas un prétexte de vivre dans la chair. Alléluia.
Nous sommes libres en Christ, mais pas pour vivre dans la chair. Vous ferez ce que vous jugerez bon de faire. Une mission de confiance. À l'exemple d'Artaxerxès, Dieu ne dicte pas tout ce qui doit être fait pour le bien de son œuvre. Écoutez-moi bien ce matin, je dis, à l'exemple d'Artaxerxès, Dieu ne dicte pas tout ce qui doit être fait pour le bien de son œuvre. Parce qu'en fait, la révélation avec Dieu, elle est progressive. Dieu ne m'a pas montré ici à Paris, de A à Z, ce que je vais connaître là-bas. Non. Dieu me dit, pars. Et ce que Dieu attend de moi, c'est l'obéissance. Si Israël a traversé la mer Rouge, parce qu'ils ont obéi, ils ont mis leurs pieds. Et s'ils n'avaient pas mis leurs pieds sur la mer Rouge, le miracle ne se serait pas produit. La révélation avec Dieu, elle est progressive. Si vous attendez que Dieu vous révèle tout, vous attendrez longtemps. La révélation avec Dieu, elle est progressive. Quand nous nous réveillons le matin, il y avait le brouillard. Mais avec le temps, ça se dissipe peu à peu. La révélation avec Dieu est pareille. Il y a une jeune fille, d'un ami qui m'a amené très tôt le matin. Nous sommes arrivés ici déjà à 9h. Et quand on a quitté la maison vers 8h, 8h15, 8h20, eh bien, il y avait encore le brouillard. Il y avait encore, cette fraîcheur. Mais au fur et à mesure que nous avancions vers Paris, les choses s'éclairent. C'est de même avec la révélation avec Dieu. Quand je suis parti, je ne savais où commencer, comment faire. Mais Dieu m'a pris en charge. Ce que Dieu attend de toi, c'est seulement d'obéir. N'attends pas toutes les explications. Non. Toi, obéis et tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Vous ferez ce que vous jugerez bon de faire. Il laisse de la place pour l'initiative personnelle et la réflexion. Oui, Dieu nous laisse réfléchir et prendre de l'initiative personnelle. Vous savez, lorsque Dieu a donné des talents, il y a eu une personne qui a dit, le maître tarde. Au lieu de prendre des initiatives pour fructifier, eh bien, il est resté, les autres qui ont fructifié ont été bénis. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Dieu veut que nous prenions des initiatives sous l'inspiration du Saint-Esprit et de la réflexion. Nous entrons dans une retraite 3 jours, nous allons chercher la face de Dieu. Pourquoi les choses traînent dans tel domaine? Vous prenez cette initiative dans la prière. Vous priez, vous 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 laissez conduire. Et Dieu peut vous orienter. Vous réfléchissez. Dieu n'est pas contre la réflexion. Dieu veut que son peuple soit un peuple sensé. Nous ne devons pas être des anciens. Il faut réfléchir. Amen. La véritable éducation vise à faire acquérir un jugement exercé afin de rendre autonome et apte à prendre de bonnes initiatives. Voilà. La véritable éducation vise l'éthique, la véritable éthique, voilà, vise à faire acquérir un jugement exercé afin de rendre autonome et apte à prendre de bonnes initiatives. Nous, les assemblées de Dieu, lorsque quelqu'un dit qu'il va commencer l'œuvre que Dieu l'a appelée et que ces derniers fait preuve que l'œuvre peut le prendre en charge, on donne l'autonomie. Moi, je suis autonome. Comme je suis là, j'ai placé 5 pasteurs qui vont prêcher pendant les 5 dimanches où je ne serai pas à l'église. Ce sont mes fils que j'ai engendrés, que j'ai gagnés, qui sont consacrés, qui sont mariés, que j'ai bénis, leurs mariages, qui sont des serviteurs. Et certains que j'ai envoyés faire la formation des assemblées de Dieu des États-Unis à Lomé pour devenir des licenciés en théologie. Ils sont en train de travailler à l'église. Je suis autonome. Les jours où je reçois beaucoup, je m'efforce à épargner aussi. Parce que peut-être le mois prochain, les entrées ne sont pas les mêmes. Je vais vivre avec ce que j'avais mis de côté. Je suis autonome. Dieu me donne l'autonomie parce qu'il voit comment je fais l'œuvre avec crainte et tremblement. J'ai plusieurs personnes à ma charge à l'église, plusieurs familles sont à ma charge. J'ai même, pour vous dire ici, plusieurs enfants qui s'appellent Bola, qui ne sont pas Bola biologiques. Par reconnaissance. Oui, j'en ai plusieurs. Ma fille Gadiel est là ce matin. J'en ai plusieurs. Vous passez Bola. Mais les gens, mais la sœur Hortense a 2 filles. Héros de Gadiel. Bola vient. Oui. Bola. Ils sont pleins. Et j'ai béni le Seigneur pour la reconnaissance de certains. Il y a même mon fils qui est là, Nova, qui sait ce que je suis en train de dire, Nova. Hein? J'ai gagné des âmes. J'ai prêché l'évangile. J'ai envoyé.
J'ai dit, ce qu'on m'a fait, je vais le faire pour les autres. J'ai fait étudier plusieurs. Et qui sont devenus des pasteurs qui ont fait la théologie. J'ai pris une part dans ce que je reçois, comme je te donne. J'ai mis à leur disposition. Aujourd'hui, ils sont bénis. Je suis dans la joie. Je peux me voyager sans problème. Je sais que l'église fonctionne bien. Il y a des gens de confiance qui sont là, qui ont la doctrine. Je me suis investi en eux. Ça fait plus de 20 ans et je suis dans la joie. Donc, Esdras nous enseigne ce matin. J'aime bien le livre d'Esdras. Donc, Dieu n'est pas contre l'initiative et la réflexion. Nous ne sommes pas des robots, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Voilà. Ok. Une mission qui exige de la dépendance. Une mission qui exige de la dépendance. Non, une mission qui exige de la dépense. Des dépenses seront à faire. La mission, l'église, nous prêchons l'évangile gratuitement, mais l'œuvre se fait avec beaucoup de frais. Hein. Ici, dans cette salle, ce n'est pas gratuit. Hein. Il faut que vous donniez vos dîmes, vos offrandes pour que la salle soit payée. Et quand vous voulez envoyer des missionnaires, il faut leur donner l'argent pour se déplacer. Les dépenses seront à faire. Oui. Il faut se dépenser pour l'œuvre de Dieu. Colossiens chapitre 1er, le verset 24. Vous allez lire à la maison. Il ne manque rien aux souffrances de Christ pour ce qui concerne la rédemption. Cependant, la construction de l'Église, qui est son corps, demande que des serviteurs soient prêts à souffrir dans leur chair. Oui, j'ai souffert dans ma chair. Travailler, se donner à la tâche, veiller, sont des actes de consécration qui exigent une dépense. Ces derniers temps, si je disais à mon épouse Hortense, j'ai dit, nous sommes maintenant un peu limités. Mais j'éprouve une grande joie dans mon cœur parce que nous avons beaucoup investi sur les personnes. Beaucoup investi. Au moment où je vous parle là, il y a des étudiants que j'avais laissés à Lomé, qui sont revenus à Kinshasa. J'ai dit seulement à notre administrateur, j'ai dit, bon, prends ça, allez les chercher, allez, faites ça des dépenses pour eux. Eh oui, l'œuvre de Dieu demande des dépenses. Nous avons un grand bâtiment où nous avons déjà mis, je crois, 1 million et quelques dollars pour les travaux. Si nous avons aujourd'hui 800 ou 900 000 dollars, nous allons achever. Notre temple peut contenir 5, même 6 000 personnes. Le pasteur Makassi, c'est son église, quand il vient là-bas, il prêche, non? Nous prions pour que les enfants de Dieu soient bénis financièrement et matériellement pour soutenir l'église. Ici, vous avez besoin de beaucoup d'argent pour acheter un grand bâtiment. Et ne comparez jamais votre argent à ce si grand salut que Dieu vous a donné. Aucune somme d'argent ne peut être comparée au salut. Comme je vous ai dit, là où nous sommes là, c'est une famille, un couple qui ont fait don. Et des milliers d'âmes sont sauvées. Cette famille est une famille bénie. Dieu cherche jusqu'à aujourd'hui des gens qui peuvent être de la race de Barnabas qui avait un bien immobilier. Il a vendu, il a apporté l'argent aux pieds des apôtres. Les apôtres qui sont des visionnaires pour faire l'œuvre, qui connaissent les besoins. Il faut être prêt à effectuer des dépenses en plus. Elles auront les récompenses à son retour. Les jours où le Seigneur viendra, de toutes les façons, Dieu a un livre de souvenirs. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail pour lui. C'est un Dieu juste. Quand bien même les hommes peuvent oublier, nous sommes des hommes, nous sommes faibles, nous avons nos qualités, nous avons nos défauts, mais Dieu n'oublie personne. Ces jours-là, il ouvrira les livres des souvenirs. Il verra ceux qui ont sacrifié, qui ont consacré leur argent pour l'avancement du royaume. N'aimons pas Dieu seulement en paroles verbales. Non, posons des actes qui témoignent que nous aimons Dieu. Il y a eu des gens qui ont donné des propriétés pour les comptes de l'église. Une mission. Ok. Une mission qui exige la dépense. Il faut être prêt à effectuer des dépenses en plus. Ok. Un trésor sera là pour pouvoir à ces dépenses. Le Seigneur met les ressources de son trésor à la disposition de ceux qui s'épuisent à les servir.
Ce fut l'expérience de Ruth aussi. Dans Ruth 2, 9. Dieu a mis des réserves pour Ruth. Ruth la Moabite, n'est-ce pas? Une mission qui se délègue. Esdras ne pouvait accomplir la tâche tout seul. Là aussi, c'est un grand principe. Il lui fallait établir des juges et des magistrats selon la sagesse que Dieu lui avait donnée. L'œuvre de Dieu ne peut pas se faire en solo. Il faut associer des gens. Faute de temps, comme je vous ai dit, le jour où je reviendrai, peut-être l'année prochaine, si Dieu nous prête vie, je parlerai des compagnons d'Esdras. Ils n'étaient pas seuls dans l'œuvre. L'œuvre de Dieu réussit lorsque nous sommes nombreux à contribuer, des collaborateurs. Je parlerai des compagnons d'Esdras. Être compagnon, il faut avoir les mêmes objectifs, voir dans la même direction, dans la même vision. Nous en parlerons un jour ici. La délégation se faisait à des personnes acceptant de remplir certaines conditions. Ne laissez pas le pasteur Linderman seul. Soyez comme ceux qui soutenaient les bras de Moïse. Connaître les lois de Dieu. Cette qualification évoquée pour Esdras lui-même, était nécessaire aux autres dirigeants. Le pasteur Linderman n'est pas le seul à appliquer son cœur, à étudier et à mettre la parole de Dieu en pratique et à l'enseigner. Non, vous devez aussi, en tant que membre de l'Église, appliquer votre cœur à étudier, à mettre la parole de Dieu en pratique, et puis témoigner là où vous êtes. Amenez les âmes à l'Église, enseignez la parole là où vous êtes. Amenez les gens à l'Église. Apprendre à les connaître. Bien aimé, il est toujours possible de chercher à apprendre ce que l'on ignore. Nous devons toujours étudier. Nous sommes à l'école de Dieu. Moi, je continue à étudier, à apprendre, parce qu'il y a des choses, beaucoup de choses que je ne connais pas. Je continue à apprendre. Je n'ai pas honte. J'apprends, j'achète les bouquins, je lis. Et c'est très important. Ces conditions spirituelles sont encore valables, bien aimés, dans leurs principes, dans l'Église aujourd'hui. 2 Timothée 2. Ces principes, je suis en train d'atterrir. Je suis en train d'atterrir. J'ai dit 2 Timothée. Ah, vous savez, des fois, quand l'esprit me saisit, j'ai envie de parler là. J'ai dit 2 Timothée 2. C'est Paul qui exhorte Timothée. Et le livre de Timothée, c'est le livre pastoral, les épîtres pastorales. 2 Timothée 2, le verset 2. Voilà. Je commence au verset 1er. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Timothée était l'enfant de Paul dans la foi. En ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles. Des critères. Qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Amen. Confie-les à des hommes fidèles. Ces hommes fidèles doivent être capables de l'enseigner aux autres. Ce sont là des critères remplis. Être capable, être fidèle aussi. Oui. Accomplir une mission qui demande de l'intégrité. Pour accomplir une mission, cela demande de l'intégrité. Rendre la justice demande de l'incorruptibilité, de l'objectivité et de l'intégrité. Il faut être intègre, droit devant Dieu. Une mission dont l'enjeu est lourd. La peine de mort sanctionne ceux qui ne se conforment pas ponctuellement à la loi de Dieu, peuvent sembler bien sévères. Dans le verset 26 de notre texte, il est dit, celui qui n'obéira pas, il sera mis à mort. Là, c'est la mort spirituelle, pour mettre les choses dans leur contexte. Le verset 26 du chapitre 7 que nous avons lu. Il est toujours actuel, bien-aimé, et indispensable. Ceux qui s'écartent des principes divins ne peuvent aboutir qu'à la mort spirituelle. Si vous vous écartez des principes divins, vous ne pouvez qu'aboutir à la mort spirituelle. Vous êtes déconnecté avec Dieu. Vous avez perdu la relation avec Dieu, vous ne pouvez qu'aboutir qu'à la mort spirituelle. J'en ai connu beaucoup. Beaucoup d'amis, beaucoup de frères et sœurs avec qui nous avions évolué ici. Il y a certains qui ont abandonné la foi parce qu'ils ont bafoué les principes bibliques. Ils se sont éloignés de la foi. Et c'est très dangereux, quelqu'un qui a connu les Seigneur. Et même certains qui ont servi, consacrés pasteurs, mais qui ont
abandonné, oui, les principes divins et qui sont morts sur le plan spirituel. J'en connais beaucoup ici à Paris. Quand j'apprends des nouvelles de tel, des fois, je pleure dans mon cœur. Ah, voilà ce qui est arrivé. Il a abandonné les ministères, il a abandonné sa femme. Je dis, mais Seigneur Jésus, qui pouvait penser il y a 10-15 ans, ce frère, cette sœur zélés, ces champions d'autrefois, qu'est-ce qu'ils sont devenus, Seigneur? Ces héros de la foi. Une mission accomplie avec l'aide de Dieu. Je pars rapidement, je termine dans 2 minutes. Une mission accomplie avec l'aide de Dieu. La main de Dieu, sur et avec Esdras, était le gage de son succès. Le gage du succès de l'Église, des enfants de Dieu, c'est que la main de Dieu doit être sur nous. Donc la main de Dieu sur et avec Esdras était le gage de son succès, le verset 28. Si elle n'est pas avec ceux qui le servent, ceux qui servent le Seigneur, ils ne peuvent réussir. Nous ne pouvons réussir sans l'aide de Dieu. La bonne main de Dieu nous assure son succès. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre patience. Nous nous arrêtons là.